Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Cette étude a été instituée par le Rabbi en 5744-1984 pour unir tout le peuple juif autour d'une étude commune. Le Rabbi a écrit au sujet de cette institution « Yesh le'it ached » il faut s'unir, « al yedé limoud » par l'étude, à Kolel, qui inclut et la Torah Kula entièrement. Et dans le Rambam, nous trouvons la codification de l'ensemble des mitzvot de la Torah. Nous vous souhaitons un bon limoud. Nous allons maintenant étudier notre 63e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un chapitre par jour. Nous sommes dans Ilchot Tfila ou Birkat Kohanim, les lois de la Tfila ou Birkat Kohanim, au Perek Rishon, au premier chapitre. Donc le Rambam commence, comme à son habitude, de nous décompter le nombre de mitzvot que l'on trouve dans ces halachot. Donc Ilchot Tfila ou Birkat Kohanim, Yesh Bichalalam Shte Mitzvot Ase, il y a dans ces halachot-là 2 mitzvot positives, donc ces halachot contiennent 2 mitzvot positives. Premièrement, la avot et Hashem betfila kol yom, servir Hashem par la prière chaque jour. Deuxièmement, bet levarer kohanim et Israël bechol yom, et que les kohanim bénissent le peuple juif quotidiennement, ou beur shte mitzvot elu, l'explication de ces 2 mitzvot, biprakim elu, se fera dans ces prakim-là. Halacha alef mitzvah tassé, donc c'est une mitzvah positive de la Torah. L'Itpaelel Bechol Yom, de prier chaque jour. Donc, ici, le Rambam considère que la Tfila fait partie des 613 mitzvot. C'est pas d'après tout le monde. Par exemple, le Ramban, lui, pense que c'est que Midei Rabbanan et que la Tfila, c'est uniquement quand on en a besoin. Et donc, c'est pas une mitzvah qui est une mitzvah quotidienne. Mais en tout cas, selon le Rambam, c'est une mitzvah tassé leitpalel bechol yom, c'est une mitzvah positive de prier chaque jour. Chez Neymar, comme c'est marqué, va'avadetem et Hashem elokechem, vous allez servir Hashem votre Dieu. Mipi Hashemoa, selon ce que nous avons reçu de Moshe Rabbeinu, de mettre à élève à l'oral, Amrou, les Chachamim ont expliqué ce pasouk en disant chez Avoda Zou, ce travail-là, va'avadetem, donc ce service de Dieu que l'on parle ici, Itfila, c'est la tfila. Et pas seulement, comme on aurait pu le croire, la tfila des korbanot. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'il y a tout un service qui s'appelle Avodat HaKorbanot, c'est-à-dire le service des sacrifices au Beth Amikdash, mais ce pasouk-là, ce verset-là, dans son contexte, c'est-à-dire dans Parashat Mishpatim, on ne nous parle pas du tout là-bas des sacrifices. Donc obligatoirement, on nous parle d'autre chose. Et nos chachamim ont dit, cette autre chose, c'est la tfila. Veneemar, et c'est dit dans le livre de Dvarim, Ulovdo bechol levavechem, c'est-à-dire que nos chachamim ont amené une preuve que Avoda, c'est la tfila, que ce service, c'est la tfila, parce que ici on parle d'un service du cœur. Ulovdo bechol levavechem. Amrou chachamim, nos chachamim, ils ont dit, Ezoi Avoda shebalev, qu'est-ce que le service shebalev qui est dans le cœur? Comment servir à Kadosh Baruch Hu avec le cœur, comme ça nous est demandé ici dans le pasouk? Zout fila, c'est la tfila, que le principal de la tfila, c'est la kavana, c'est l'intention qu'on y met avec le cœur, c'est pas uniquement remuer les lèvres, mais c'est surtout l'intention que l'on met dans la tfila. Donc, on considère que la tfila, c'est avoda shebalev. Ve'en minyan atfilot min Torah, le compte des tfilot n'est pas mentionné dans la Torah, il n'est pas une obligation de la Torah. Dans la Torah, on ne nous demande pas de prier ni une fois, ni 2 fois, ni 3 fois, selon le Rambam, uniquement de prier chaque jour. Ve'en mishne, mishne ici, c'est nusach, ça veut dire c'est tout ce qui est la structure de la tfila, le rite de la tfila, hazot, donc de cette tfila-là, elle est pas minatora. Ve'en mishne tfila hazot minatora, c'est-à-dire les mots qui ont été choisis, etc., ce sont que les rabbanan qui l'ont institué. Ve'en la tfila, pardon, zman kavua minatora, et la tfila n'a pas un temps fixe dans la journée d'après la Torah. Chacun peut prier dans la journée comme bon lui semble selon la Torah.
Alachabet, ou les fichar, c'est pour cela, puisque la mitzvah de la tfila n'a pas un temps fixe d'après la Torah, mais on peut prier quand bon nous semble dans la journée. Donc Nashim, les femmes, Va Avadim, les Avadim ici ce sont des esclaves cananéens qui étaient soumis en Israël à toutes les mitzvot négatives et toutes les mitzvot positives qui ne dépendent pas du temps. Donc ils ne pouvaient pas par exemple faire de l'idolâtrie, mais s'ils devaient respecter le Shabbat en ne travaillant pas, ils ne devaient pas respecter le Shabbat en lui faisant le kiddush, puisque le kiddush est lié avec le temps. Par contre, quand c'est une mitzvah positive qui n'est pas liée avec le temps, donc ils sont chayavim bitfila. Ils sont obligés de prier. Alors vous allez me dire, mais des avadim cananéens, donc des esclaves cananéens qui prient, effectivement, c'était des gens qui étaient extrêmement respectueux puisqu'ils avaient décidé de rester en Eretz Israël. Et comme on le dit à chaque fois, la Gemara dit que celui qui avait acquis un Eved, celui qui avait acquis un esclave, c'est comme si c'était acquis un maître, tellement il y avait de lois de respect du Eved de l'esclave. Donc c'était mieux pour eux de rester en Eretz Israël que d'aller ailleurs. Les filles, chez mitzvat assez shelo azman gerama, pardon. Donc pourquoi? Parce que cette mitzvah, c'est une mitzvah assez, c'est une mitzvah positive qui ne dépend pas du temps, puisqu'on peut prier à n'importe quel moment. Donc les femmes et les avadim et les serviteurs qui d'habitude sont pas tours des mitzvot assez chez azman grama, qui sont habituellement donc exemptés des mitzvot qui dépendent du temps, ils doivent faire la tefila puisque c'est une mitzvah tassée, c'est une mitzvah positive qui ne dépend pas du temps. Et la chiyuv mitzvazo kachou, donc l'obligation de cette mitzvah de tefila, c'est quoi? Sheye adam mitpalel, qu'un homme il doit prier ou mitchanen et implorer bechol yom chaque jour, ou magid shifro shel HaKadosh Baruch Hu, et de dire la louange d'HaKadosh Baruch Hu, ve'acharkach, et après shoel tserachim, il demande ce qu'il a besoin, shehu tsarich laem, donc les besoins, donc ses nécessités, bevakasha ou vitrina, en demandant et donc en suppliant, en demandant avec énormément de respect. Techina, c'est pas seulement une demande, c'est vraiment insister et faire en sorte que ce soit quelque chose qu'on voit la sincérité de la personne. V'acharkach noten shevar ve'odaya l'Hashem, et après il va faire des remerciements vers Dieu à la tova chez Ishpialo, du bien que Akadosh Baruch Hu il lui a donné. Kol echad ve'echad kefikocho, chacun selon sa possibilité. Donc ici on a exactement l'ossature de la Hamida. Au début, louange envers Dieu. Au milieu, tout ce qu'on a besoin, la refoua, la bracha, etc. Et on finit par Modim Anachnulach, on remercie Akadosh Baruch Hu. On verra que lorsqu'on parle de Tfila, on parle principalement de la Hamida. Alacha Gimel. Imaya Ragil, s'il avait l'habitude de prier, Marbe, Betrina ou Vakasha. Alors lui, il peut être plus long et multiplier les formules de demande. Ve'imaya, et s'il était Aral Sefataim, si c'était quelqu'un qui avait du mal à s'exprimer, donc il n'avait pas le langage facile, mais Daber Kefi Yochlo, il va parler selon sa possibilité, ou Bechol et Sheirtse, et à chaque moment qu'il voulait. On est avant que nos Chachamim ont fixé des temps, ont fixé Shacharit, ont fixé le Noussach. On parle d'une tfila qui était de l'homme envers son créateur. La même chose. Le nombre des tfilot, c'était chacun selon ses possibilités. Il y en a qui priaient une fois par jour. Il y en a qui priaient plusieurs fois par jour. Akol, hayu, mitpalelim, et tout le monde priait en direction de Nochach Hamikdash, en face du Bet Hamikdash, c'est-à-dire en direction du Bet Hamikdash. Bechol, makom sheye, dans n'importe quel endroit où on était, il fallait connaître la direction du Bet Hamikdash et prier vers le Bet Hamikdash, qu'on soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest de Yerushalayim, ça ne changeait rien. Vechen, aya adavar tamid, et comme ça c'était tout le temps, mi Moshe Rabbeinu, de Moshe Rabbeinu ad Ezra, jusqu'à Ezra. Alachat Dalet. Kevan shegalou Israël, puisque les Bnei Israël sont partis en exil, Bimé Nebuchadnezzar Aracha, à l'époque de Nabucodonosor, donc à l'époque du premier temple,
Nita'arevu befaras veyavan ush'ar haumot. Et donc ils se sont mélangés en Perse, en Grèce et parmi toutes les autres nations. Venoldu lahem banim be'artzot hagoyim. Et donc ils ont eu des enfants dans les terres de la Gola, les terres de l'exil. Ve'otam abanim, et ces enfants-là, nidbalbela sefatam, leur langue s'est complètement bouleversée. C'est-à-dire quoi? Ve'aita sefat kol echad ve'echad, que la langue qui était parlée par chacun d'entre eux, mais où revet mileshanot arbe, c'était un mélange de plein de dialectes. Vechivan shaya medaber, et puisque il savait parler dans ce mélange de différentes langues, eno yachol et daber kol tzorko belashon achat, il n'arrivait pas à exprimer tout ce qu'il avait besoin dans la même langue. Et là, beshibush, mais seulement c'était avec une langue qui n'était pas claire du tout. Chez Neymar, comme c'est marqué, un pasouk de Nehemia, où venehem chatsi medaber ashdodit, ve'enam makirim ledaber yehudit, ve'chilshon amvam, que les enfants, donc Benehem, de ces juifs qui vivaient en Eretz Israël à l'époque de Nehemia, ça veut dire après la destruction du premier temple et après les 70 ans de Galoute, quand Israël et Nehemia, ils ont soulevé un mouvement populaire pour revenir pour le deuxième temple, les gens qui sont revenus, Nehemia il fait un constat que leurs enfants, ils parlaient d'une langue qui n'était pas une langue claire. Un petit peu de Yehudite, donc la langue de Yehuda, la langue de la Shona Kodesh, un petit peu de Ashdodite, et ils n'étaient pas capables de parler dans une langue qui était claire. Ou mipneze, et pour cela, Keshaya echad mem mitpalel, quand l'un d'entre eux voulait faire sa tfila, sa prière, tiktsar leshono, sa langue était trop courte. Ça veut dire qu'il ne trouvait pas les mots, lishol chafatsav, de demander ce qu'il a besoin, ou lehagid shevach hakadosh baruch hu belashon hakodesh, ou de dire les louanges d'Hachem en lashon hakodesh, en langue sainte. Ad sheyarev ima, et il ne pouvait le faire que s'il mélangeait avec elle, ça veut dire avec la langue sainte, avec le lashon hakodesh, les shonot acherot, d'autres langages. Vekivan shera Ezra ou Beddin, et comme Ezra et son Beddin, qu'on appelle les Anshe Knesset Agdola, ça nous ramène au début de l'étude du Rambam au quotidien, dans les premiers cours, où on a étudié l'introduction au livre, où là-bas il parlait de toute la chalchelette, de toute la chaîne de transmission de la Torah, depuis Akadosh Baruch Hu à Moshe jusqu'à lui. Et au bout d'un moment, on parle des Anshe Knesset Agdola, des gens de la grande assemblée. Alors eux, Kevan, Shera, Ezra ou Beddin Okar, puisque Ezra et son Beddin, donc la Knesset Agdola, ils ont vu cela, que les Yehudim, les Juifs, ils ne pouvaient plus parler en Yehudit, en Lashon HaKodesh, mais un mélange de toutes sortes de langues. Amdou, Vetiknu, donc ils ont pris une décision, Shmone Esre Brachot à la Seder, de faire 18 bénédictions selon l'ordre qu'ils ont appris. Quel ordre ils ont suivi? Il faut regarder là-bas la Gemara de Megillah, où, par déduction de psukim de versets, ils ont mis en place l'ossature du Shmone Esre, donc de la prière des 18, que nous appelons aujourd'hui la Hamida. Maintenant, qu'est-ce que c'est ces Shmone Esre, ces 18 bénédictions? Shalosh Rishonot, les 3 premières, Magen Avraham, Mechayemeti Me'atakadosh, Shevach Lashem, sont des louanges pour Dieu. Veshalosh Acharonot, et les 3 dernières, Modim Sim Shalom, c'est Odaya, un remerciement à Kadosh Baruch Hu, donc à Machazir Shechinato Litzion, avec Modim Baruch Ata Hashem, Atov Shimcha Unchana Leodot, Ve'emtsayot, et celle du milieu, ce sont des brachot, Yesh Baem Sheelat Kol Advarim, où on a inclus la demande de toutes les choses qui étaient nécessaires. Donc je reprends. Il y a 3 bénédictions qui sont Shevar, qui ne vont jamais bouger, vous les trouverez dans toutes les Amidot. C'est Magen Avraham, Mechayemeti, Me'atakadosh. Shevar. Les 3 dernières, vous allez les retrouver dans toutes les Amidot. Retse, Modim et Sim Shalom.
Machazir Shechinato Litzion. Et quand on dit Modim Anachula, Chatov Shimcha Ulchana Ileodot, Amevarech et Amo Israël Bachalom. Et au milieu, ça va changer. Donc dans la semaine, on va trouver normalement 3 au début, 3 à la fin, ça fait 6. Donc il faut qu'il y en ait 18, il y en aura 12. Chez M, Kemo, Havot, et ces 18 bénédictions, c'est comme des sources mères, entre guillemets. Havot ici, ça veut dire des pères, mais ça veut dire que ce sont des bénédictions types. Les Chol, Chefze, Ish va Ish, ce qu'est la demande et ce que souhaite chacun, personnellement, ou les Tzorké, Atzibur Kula, mais tout ce qui est de l'ordre de la nécessité pour toute la communauté. Et pourquoi ils ont institué cette ossature de 18 bénédictions, Kede Sheyu Aruchot, comme ça elles seront mises en ordre, Befi Hakol dans la bouche de chacun, Veil Medu Otam, et ils vont donc les enseigner, et tout le monde pourra avoir la même ossature de bénédiction. Vetiet Tfilat Elu Ailgim, et donc la prière de ceux-là qui sont des Ilgim, c'est-à-dire des gens qui ne parlaient pas d'une langue claire. Ils auront Tfila Shlema, ils auront une Tfila qui sera parfaite, qui est Tfilat Baal Alashon Atsecha, comme lorsque quelqu'un qui a les mots qui lui viennent facilement, il pouvait choisir et avoir une Tfila qui était fluide. Donc maintenant, tout le monde a la même Tfila. Et ici, Tfila, ça veut dire Shmona Esrei. Ou Mipnei Inyanze Tiknou, c'est pour cela que les Chachamim, ils ont institué, donc les Anshek Knesset Agdola, Kol Abrachot Ve'at Tfilot Asedorim Befi Kol Israël, toutes les bénédictions et toutes les Tfilot qui sont mis en ordre pour tout le Ham Israël, tout le peuple juif, Kede Sheye Kol Inyan Bracha Aruch Befi Ailek. Comme ça, chaque sujet d'une bénédiction soit arrangé, mis en ordre pour celui qui a des difficultés d'expression. Donc maintenant, on ne peut pas y échapper. Tout le monde fait le Shmona Esrei. Ça, c'est la première des choses qu'ils ont instituées. Alachahe, Vechen Tiknu, et aussi ils ont institué les Anshek Knesset Agdola, les gens de la grande assemblée, Sheye Minyan Atfilot ke Minyan Akorbanot. Que le compte des Tfilot que l'on va faire par jour, je vous rappelle que normalement il n'y avait pas de compte, ça soit comme le compte, le même nombre des Korbanot. C'est-à-dire, Shte Tfilot Bechol Yom, 2 prières par jour, 2 et pas 3, 2 par jour, Keneget Shene Temidim, par rapport aux 2 sacrifices qui étaient des sacrifices obligatoires et perpétuels, un le matin et un l'après-midi, le Tamid Shel Shachar et le Tamid Shel Ben Arbaïm. Vechol Yom Sheyesh Bo Korban Musaf, et un jour où on avait l'obligation d'amener un korban supplémentaire, par exemple Shabbat, Yom Tov, Rosh Chodesh, Musaf qui veut dire supplémentaire, Tiknu Bo Tfila Shlishit, on a institué une 3e Tfila, Keneged Korban Musaf, par rapport au Korban Musaf. Ou Tfila chez Keneged Tamid Shel Boker, et donc la Tfila qui correspond au Tamid, au sacrifice perpétuel du matin, Ianikret, elle est appelée Tfilat HaShachar, la Tfila du matin, ou Tfila chez Keneged Tamid Shel Ben Arbaïm, et la Tfila qui correspond au Tamid de la fin de journée, Ianikret, elle est appelée Tfilat Mincha, ou Tfila chez Keneged Amusafim, et la Tfila qui est rajoutée Shabbat, Yom Tov et Rosh Chodesh par rapport au Korban Musaf, au Korban supplémentaire, Ianikret, elle est appelée Tfilat Amusafim, la prière des Musafim. Alachavav, Vechen Itkinu, ils ont aussi fait une autre takana, une autre institution, ils ont pris une autre décision, Sheye Adam mitpalel tfila achad balayla, qu'une personne prie une tfila pendant la nuit. La tfila qu'on appelle Arvit ou Ma'ariv. Pourquoi? A priori, il n'y avait pas de sacrifice la nuit. Sha'are evre tamid shel ben arbaim, parce que les membres du korban de l'après-midi, que l'on mettait sur le misbéar, sur l'autel, A-U-T-E-L, en fin de journée. Des fois, ils n'étaient pas consumés par le feu. Mit'akelim kol halayla, et ils se consumaient pendant toute la nuit. Il y avait tout un travail, entre guillemets, de retourner la viande pour qu'elle soit bien prise. Et ça durait pendant toute la nuit. Donc, on laissait les morceaux brûler sur le feu. Pendant ce temps-là, il n'y avait pas de korbanot officiel, mais c'était la suite des korbanot qu'on avait fait en fin de journée. Chez Neymar, comme c'est marqué, Iaoula, c'est
Laola, qui était Mogda à la Misbéach, Kol Alayla Ad Boker, qui brûlait sur le Misbéach jusqu'au matin. Kenyan Chenema, comme c'est marqué, et là on va retrouver les 3 tfilotes, Erev, soir, Faboker et matin, Vetsaoraim et après-midi, Asicha, VME, je vais parler et je vais prier, c'est un passouk de Téli. Seulement, vous voyez que la tfila de Harvit, elle n'a pas la même histoire, entre guillemets, que la tfila de Shacharit et de Mincha. Ve'en tfila Harvit Chova, et la prière de Harvit n'est pas obligatoire que tfila de Shacharit ou Mincha, au même titre que la tfila de Shacharit et de Mincha. Ve'afal piken, et malgré tout, Nagou kol Israël bechol mekomot moshvotehem, ils ont pris l'habitude, les Bnei Israël, à l'endroit où ils habitent, les Itpelel Arvit, de prier Arvit, ça veut dire qu'après, même lorsque le temple il va être détruit, on a gardé la tfila de Arvit comme obligation, Vekiblu Alem qui est tfila Trova, et aujourd'hui, c'est une tfila qui a le même statut que Shacharit et Mincha, c'est ce qu'on appelle Chova. Donc c'est la raison pour laquelle, Chova ça veut dire qu'une obligation, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, quelqu'un qui ne va pas faire Arvit, il ne pourra pas dire ah oui mais ça parce qu'il n'y avait pas de korbanot, puisqu'aujourd'hui tout le monde l'a accepté comme chova, comme obligation. Al Chazain, Vechen Tiknu, et ainsi les Anshei Knesset Gdola, ils ont institué tfila, une amida, achar tfilat mincha, qui vient se faire après mincha, samour leshkiat achama, juste avant le coucher du soleil. Alors c'est pas Arvit, c'est une tfila supplémentaire qui se fait à part Shacharit, à part Mincha, et donc à part Arvit, une supplémentaire, Beyom Ata'anit, le jour du jeûne. Et le seul jeûne obligatoire d'après la Torah, c'est le jour de Yom Kippour. Maintenant, Beyom Ata'anit, c'est Yom Kippour. Maintenant, il y avait des fois où on instituait des jeûnes qui avaient force de loi, comme par exemple lorsqu'il y avait Chas v'Shalom, Sha'at Tzara, un moment difficile. Alors là, on instituait un jour de jeûne. Et comme on instituait un jour de jeûne qui était un jeûne obligatoire et un jeûne communautaire qui ne pouvait pas être pratiqué que par quelques personnes, mais qui avait toute sa force de jeûne communautaire, eh ben, les Chachamim, ils ont institué que ce jour-là, on fait une tfila supplémentaire. Pourquoi ? Ça ne peut pas être par rapport au korbanot. Non, ce n'est pas par rapport au sacrifice. C'est seulement qu'aider les osif techina ou vakasha pour rajouter une demande et une supplication mipne atanit par rapport au fait qu'on est en train de jeûner. Et cette fila, vous la connaissez tous et toutes, Vezu ha-tfila nikret tfilat neila. C'est la tfila qu'on l'appelle neila. Cette fila de neila, nous, on l'a fait une fois par an, à Yom Kippour. Mais il faut savoir qu'à l'époque des Chachamim, il arrivait que dans l'année, on faisait la neila, parce que c'était une fila supplémentaire qu'on faisait, par exemple, quand c'était un jour de jeûne, concernant la pluie. Klomar, neila, ça veut dire fermer. Nina'alu sha'arei hashamaim, se ferment les portes du ciel, be'ad hashemesh, par rapport au soleil, Vehi nistera, et maintenant va se cacher de nos yeux ce soleil, et donc cette fila, elle aussi, elle va aller un petit peu avec le soleil rejoindre Akadosh Baruch Hu. Les fiches ennemies de Palelimota et la Samuch Leshkiat Achama, et ceci, pourquoi on l'appelait Neila ? Parce que c'était une fila qu'on priait juste avant Shkiat Achama, ça veut dire le coucher du soleil. Le Rambam dit à la Chachet, Nimtseu atfilot. Donc les tfilot compris bechol yom chaque jour. Shalosh, 3. Arvit, Shacharit et Mincha. Le soir, le matin et l'après-midi. Ou beshabbatot ou vemoadim ou vraché chodashim. Shabbat, fête et Rosh Chodesh, Arba, 4 fois. Puisqu'il y a le Moussaf. Shalosh el kol yom, les 3 de chaque jour. Ou tfilat ha-moussafim, plus les moussafim. Ou v'yom ha-kippourim, et le jour de Yom Kippour. Chamesh, on prie 5 fois la Hamida. Arba Elou, donc les 4, Arvit, Shacharit, Moussaf et Mincha, plus Tfilat Neila, la prière de la Neila. À la Chachet, Tfilot Elou, ces tfilot-là, en pochatim mehem. On ne peut pas diminuer de ces tfilot-là. Ça veut dire minimum 3, des fois 4 et des fois 5. Aval mosifim alehem. Mais on peut rajouter sur ces tfilot-là. Et si un homme, il veut prier toute la journée, ici le Rambam, il ramène ce que Rabbi Yochanan il dit dans la Gemara Brachot, il disait la chose suivante. Il dit, Rabbi Yochanan Amar,
ou levaï sheitpalel adam kol hayom kulo. Alvaï qu'un homme y prie toute la journée. Maintenant, si quelqu'un il a la kavana, il a la concentration de le faire, aujourd'hui on ne le fait plus, à Reshut Peyado, il est autorisé. Quand on dit ici prier, c'est la Hamida. Vechol otam atfilot sheyosif, et toutes les tfilot qu'il va rajouter, kemo makriv nedavot. C'est comme si il sacrifiait un korban nedava, c'est-à-dire un korban qui est un don. Les firars, c'est pour cela. Tsarir shechadesh davar bechol bracha ou bracha. C'est la raison pour laquelle, étant donné que c'est supplémentaire, il faut qu'il rajoute dans chaque bracha quelque chose, une nouveauté, quelque chose de plus. Et donc, chez Chadesh Davar Bechol Bracha ou Bracha, qui va renouveler quelque chose, dire quelque chose de supplémentaire dans chaque bracha, Minaim Tsayot, des brachot du milieu. Le Ra'avad, qui est en discussion toujours avec le Rambam, il ne dit pas du tout, étant donné que c'est Nedava, il peut exactement prier les mêmes mots, il n'a pas besoin d'être Mechadesh, il n'a pas besoin de dire quelque chose de nouveau, et il prie tel que. Men haberacha, et le Rambam il dit, il faut qu'il dise quelque chose de plus qui ressemble à la bracha. Par exemple, dans la bracha de Atachonen et Adam Da'at, dans lequel on demande qu'Akadosh Baruch Hu il nous donne la sagesse, on peut rajouter un pasuk de Teilim, par exemple, Adricheni ba'amitecha velamdeni, guide-moi dans ta connaissance. Ve'im chidesh afilu bevracha echat, et si donc il a rajouté quelque chose de plus des formules habituelles, d'ailleurs ça suffit même une fois. Kedé l'odia chez une nedava pour nous faire savoir que c'est une nedava, que c'est quelque chose qu'on a pris sur nous en plus. L'ochova, et c'est pas obligatoire, ça fait pas partie de ce qu'on a institué des trois tefilot, parce que sinon on rentre dans un problème qu'on appelle baltosif, c'est-à-dire qu'on a rajouté sur ce qui était obligatoire. Ou shalosh rishonot ve shalosh acharonot, concernant les trois premières bénédictions, les bénédictions de Shevach, des bénédictions où on dit des louanges à Hachem, et les trois dernières bénédictions qui sont des bénédictions de Hodaya, de remerciement, les Olam en mosifim ba'en, on ne rajoute jamais sur ces trois-là, velo pochatim mehem, et on ne diminue pas de ces trois-là, ve'en meshanim ba'em davar, et on ne change rien. Alors attention, on va voir que c'est sur les berachot qu'on change rien, mais on va voir qu'il y a oui des changements. Par exemple, des fois, on va plus dire Akel Akadosh, mais on va dire Amelech Akadosh. On verra quand Bezrat Hashem, chaque chose en son temps, on y arrivera. Halachayoud. En atzibour, la communauté, elle ne peut pas mitpalelim prier tfilat nedava. On ne peut pas décider en communauté que tous on va rajouter une amida comme cadeau pour Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que au temps du Beth Amikdash, il n'y a pas de korban nedava qui est un korban communautaire. Un korban nedava, c'était un don de la personne lui-même. Il avait envie de faire un don. Ça ne pouvait pas être un korban qui rentrait dans le cadre du communautaire. Les fichen à tzibour mevim korban nedava, parce que le tzibour, la communauté, ne peut pas amener un korban nedava, un korban don. Velo itpalel afilu yachid musaf shtaim, et la même chose. Du moins, à l'inverse. Un homme, seul, il ne pourra pas faire deux fois. Par exemple, musaf, achat chovat ayom, ve'achat nedava, une obligatoire et une en nedava. Pourquoi? Les fiches en mitnadevim korban moussaf. Parce que on ne pouvait jamais offrir un korban moussaf supplémentaire. Donc, on reste avec ce parallèle entre les korbanotes, les sacrifices et les tfilot. Et donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Par exemple, on ne peut pas instituer une amida supplémentaire en Torah Nedava pour toute la communauté. Parce qu'il n'y a pas de korban Nedava pour toute la communauté. La même chose, lorsque un homme il a fait le moussaf et qu'il veut faire un moussaf Nedava, ça n'existe pas. Donc, il ne pourra pas faire deux fois le moussaf. On ne parle pas, bien sûr, s'il s'est trompé ou des choses comme ça. On parle, il a envie de faire une deuxième fois moussaf comme cadeau pour Akadosh Baruch Hu. Il fera deux fois mincha, mais il ne fera pas deux fois moussaf. V'yesh min ha-geonim, il y a parmi les géonim, donc les géonim, ce sont les chachamim qui sont après les Amoraïm, après la fin de la rédaction de la Gemara. V'yesh min ha-geonim, mi she'ora, il y a parmi les géonim certains qui ont enseigné chez Assour les Tpalel Tfilat Nedava Beshabbatot Veyamim Tovim. On n'a pas le droit de faire Tfilat Nedava pendant Shabbat et Yom Tov. Pourquoi? Parce que Shabbat et Yom Tov, vous ne pouvez pas faire des korbanot Nedava. Les fiches En Makrivim Baem Nedava. Parce que Shabbat et Yom Tov, déjà, on le verra Bezrat Hashem qu'on apprendra plus tard dans le Rambam. Comment ça se fait que pendant Shabbat, on faisait au Beth Amikdash des choses qui sont interdites en dehors du Beth Amikdash, comme manipuler du feu.
mais parce que au Beth Amikdash c'était particulier. Mais puisqu'au Beth Amikdash on ne permettait pas de faire de korban nedava, de korban qui était offert, alors obligatoirement Shabbat, je peux pas rajouter une amida en amidat nedava. Et là, chovat ayom bilvad, mais on fait ce qui est obligatoire simplement. Alors comment on fait aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il faudrait être sûr de pouvoir être parfaitement concentré pour pouvoir se permettre de faire tfilat nedava. Des fois, et encore une fois, notre shiur, c'est pas un shiur de halakha, mais des fois, on trouve dans la halakha des notions où lorsque quelqu'un il s'est trompé, alors on lui conseille de faire une deuxième amida en nedava, en don, entre guillemets, en cadeau. Mais c'est pas si évident que ça, parce que si on n'a pas réussi à se concentrer la première amida, comment est-ce possible de, pour la deuxième amida, qui est cadeau, entre guillemets, je sois capable de me concentrer? Donc, aujourd'hui, chacun fera comme il a l'habitude auprès de son maître, mais on évite de faire des tfilot nedava parce qu'on n'est pas toujours au niveau de la concentration qui nous permet de faire des tfilot nedava. Voilà pour notre pérec quotidien. On se retrouve Be'ezrat Hashem très très rapidement pour la suite de notre limoud.